Mes frères et sœurs, on a eu une coupure. Je vous prie de m'excuser pour cette coupure. Donc, voilà, nous allons pouvoir reprendre. Donc, voilà, petit souci Internet. Donc, nous allons continuer, mes frères et sœurs. Nous allons partir dans Jérémie 10. Donc, Jérémie chapitre 10. C'est à partir du verset. Donc encore, excusez-nous, hein, on a eu un petit souci technique, on a été coupé. Donc nous allons pouvoir reprendre. Nous prenons nos Bibles dans Jérémie chapitre 10, à partir du verset 1. Donc écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'ils ne branlent pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Frères et sœurs, ce passage, bien évidemment, c'est historique, c'est ce qui s'était passé dans la tradition juive, dans la tradition israélite. Donc Israël aussi avait des coutumes. Donc le monde a toujours connu des coutumes depuis le commencement de l'humanité. Donc Israël même était dans les coutumes. Et là le Seigneur va dire, ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. Parce que le Seigneur avait choisi Israël pour le mettre à part, afin qu'il vive que pour l'Éternel, afin qu'il ne se souille pas et afin qu'il ne se mélange pas aux nations qui étaient considérées païennes, qui suivaient des dieux étrangers, qui adoraient des divinités étrangères, qui adoraient des démons. Parce que dans ce monde, il n'y a pas 50 camps, il y a 2 camps. Où tu adores le Dieu de la Bible, donc Jésus-Christ, ou tu adores les démons. Donc Dieu avait mis ce peuple à part et il va dire, toi Israël, n'imite pas la voix des nations et ne crains pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples sont que vanité. Donc là, c'est Dieu qui parle, hein, mes frères et sœurs. Dieu dit, les coutumes des peuples ne sont que vanité. Pourquoi le Seigneur va dire, les coutumes des nations ne sont que vanité? Parce qu'en fait, Satan est en train de gagner du temps. En se faisant adorer, déjà, il est en train de distraire les hommes. Donc, c'est pour cela qu'il met un certain nombre de fêtes en place pour attirer l'attention vers lui. Parce que l'homme, quand il est distrait, il n'est plus focalisé sur son Créateur, mais il est focalisé vers autre chose, vers le péché, vers le manger, vers le boire.
C'est pour ça que la Bible dit que faites attention que vous ne soyez trompés et assujettis à la distraction. Parce que dans les derniers temps, les hommes vont acheter, vont vendre, vont être préoccupés, vont se divertir, vont manger, vont boire, etc. Et nous sommes dans les derniers temps, mes frères et sœurs. Et les choses n'ont pas changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les nations ont toujours eu des coutumes. Et donc ces coutumes ont perpétué jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc depuis le 6e siècle, officiellement, la fête de Noël a été mise en place par le moine Denis le Petit. Donc Noël n'a pas toujours été au commencement de l'Église. Noël est une stratégie de l'ennemi pour se faire adorer, notamment le dieu Mitra qui se fait adorer, cette divinité irakienne. Amen. Donc, les coutumes des peuples ne sont que vanité. Donc, c'est de la vanité, nous dit le Seigneur. C'est du vent. Et le Seigneur dit, on coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent pas. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Donc ici, c'est aussi prophétique. Ce passage nous parle aussi de cette fête de Noël. Parce qu'il n'y a rien d'hasard, mes frères et sœurs. Il n'y a rien d'hasard dans la Bible. Ce passage est aussi prophétique. Ce passage nous parle de cette époque d'apostasie où les chrétiens sont en train de fêter une fête païenne qui ne glorifie pas Dieu. Donc, ils vont mettre un sapin chez eux, ils vont l'embellir. Littéralement, ça devient comme une idole. Voilà, c'est ce que dit le Seigneur. Donc, on coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, donc avec des guirlandes, etc. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Donc, Dieu qualifie ce genre de choses d'idolâtrie. Hein. Donc, le Seigneur dit, ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. Le Seigneur veut dire littéralement que derrière le sapin, il y a un démon, il y a des divinités. Parce que là, le Seigneur dit, ces dieux sont comme une colonne massive. Donc, derrière un sapin de Noël, mes frères et sœurs, il y a la divinité Mitra. Donc cette divinité païenne que les nations ont adorée, et aujourd'hui cette divinité est rentrée dans l'Église. Dans l'Église selon le 21e siècle, bien évidemment. Donc aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se font avoir. Ils ont été trompés et ils sont en train d'adorer des démons croyant adorer Dieu. C'est ça qu'il faut savoir. Le sapin en lui-même n'est pas mauvais aux yeux des hommes, il ne bouge pas, il est gentil, il est sympathique. Mais est-ce que nous sommes en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité en faisant ce genre de choses, en participant à ce genre de pratiques païennes, mes frères et sœurs? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas fêter Noël, etc. Vous allez voir où je veux en venir par la suite. Parce que Dieu nous appelle aussi à les gagner, ces gens-là, à ces gens qui ne sont pas éclairés. Donc le sapin est considéré comme une divinité. Et cette divinité ne parle point, bien évidemment. Cette divinité est travaillée par la main de l'homme. Donc c'est la main de l'homme qui la taille et qui la met en place. Parce que l'homme, depuis la nuit des temps, a besoin de représentation. Donc, nous savons que cette fête, bien évidemment, on nous parle pendant cette fête du Père Noël. Donc tout à l'heure, on disait que les gens disent que Dieu n'existe pas. Ils vont dire à leurs enfants que voilà, Dieu n'existe pas et que le Père Noël existe, alors que c'est une abomination, c'est un mensonge. Et alors qu'on se sert de la fête de Noël, qui est soi-disant la fête de la naissance de Jésus-Christ, pour se faire du bien littéralement, en utilisant le mensonge
Et la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Et il ment depuis le commencement. Il est dans sa propre nature. Récemment, quelqu'un me disait, si j'ai des enfants, etc., qu'est-ce que je lui dirais concernant le Père Noël? Je lui ai dit clairement, je dirais à mes enfants, le Père Noël n'existe pas, que c'est un mensonge, que le diable est un menteur. Et elle me dit, oui, mais c'est un petit mensonge, c'est un beau mensonge. Voilà, il y a des fois, on peut mentir sur des petites choses comme ça, parce que c'est des mensonges jolis. Vous voyez, frères et sœurs, l'égarement des gens. Parce que les gens ne sont pas dans la lumière, les gens sont dans les ténèbres. Prétendre que le Père Noël existe, alors que l'enfant lui-même se rendra compte plus tard que le Père Noël est un mensonge. Et quand vous mentez à un enfant, vous lui transmettez quoi, mes frères et sœurs? La semence du serpent. Parce qu'il a accepté cela. Donc c'est une semence qu'on donne à notre enfant. Faire croire que le Père Noël existe et Dieu n'existe pas. Comment voulez-vous que Dieu va juger cette génération, mes frères et sœurs? Dieu, pour l'instant, qui ne bouge pas. On ne voit pas trop Dieu dans les nations. On voit vraiment le péché qui est à son paroxysme. On voit toutes ces fêtes paganisées. On voit le mélange, la paganisation. On voit l'apostasie. Mais on ne voit pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a quasiment disparu. Les véritables églises qui ne se laissent plus compromettre sont très rares, mes frères et sœurs. Sont très rares. Parce que si tu n'es pas à la mode, si tu n'es pas dans l'évangile qui est à la mode, c'est-à-dire l'évangile paganisé, l'évangile de prospérité, l'évangile des idoles, l'évangile catholique, etc., tu es considéré pas normal. Et beaucoup ne veulent pas souffrir pour le Seigneur. Ils préfèrent la facilité. Et en voulant la facilité, ils adorent des démons. Et le Seigneur ne se fait pas adorer dans le mélange. Le Seigneur ne se fait pas adorer dans le mélange. Il faut le savoir. Il faut le savoir, si vous ne le savez pas, que si Dieu ouvrait vos yeux dans une église catholique, vous verrez des démons partout. Des démons partout. C'est la vérité. On doit vous dire la vérité, mes frères et sœurs. Et quand je dis église catholique, il y a aussi église protestante. Il y a aussi église de réveil. Les démons sont partout. Et ils ne se présentent pas avec des cornes, ils se présentent avec des doctrines, avec des traditions, avec des coutumes. Pour nous tromper, pour nous distraire, mes frères et sœurs. La distraction, c'est la plus grande arme de l'ennemi dans ce 21e siècle. J'en parle régulièrement pour ceux qui me suivent. La distraction. Le diable a mis tellement de choses pour attirer notre attention, pour voler l'adoration qui revient à Dieu. Et l'adoration, c'est quoi? C'est le temps. Satan veut voler notre temps. Parce que notre Créateur, lui, veut se faire adorer par nous. C'est-à-dire à travers notre vie, à travers notre attitude de tous les jours, à travers notre sanctification, à travers notre vie remplie d'amour pour les autres, à travers notre attitude à marcher dans un évangile pur et non paganisé. Et le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il est jaloux vu qu'il veut se faire adorer aussi. Donc, il va venir dans les églises, il va s'incruster en douceur. En douceur, il va s'installer sur le trône et il va régner là-dedans. C'est ce qui se passe actuellement. Et regardez la source qui est le Vatican aujourd'hui. La source est contaminée. Quand vous regardez la source qui prétend que la croix est un échec, dire que la croix est un échec, dire que l'histoire d'Adam et Ève est un mythe, frères et sœurs, c'est remettre en cause la parole de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu ne frappera pas cette génération sévèrement? La Bible dit clairement dans le livre de Matthieu que cette génération sera jugée plus sévèrement que toutes les générations depuis le commencement. Parce que nous sommes allés trop loin. Nous avons blasphémé Dieu. Nous avons foulé le sang de l'alliance. Nous avons foulé
l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons foulé aux pieds le sacrifice expiatoire. Le Fils de Dieu qui est mort pour nous, qui nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, sa propre vie, pour nous racheter, pour nous remettre sur le bon chemin, pour nous dire que nous, son peuple, il ne fallait pas participer aux coutumes des peuples qui sont de la vanité. Donc, l'Église est aussi une préfiguration de Israël. Le Seigneur, quand il parle à Israël, il parle aussi à l'Église, bien que Israël est différent de l'Église, parce que l'Église était cachée dans la première alliance. Mais nous devons savoir que ce que le Seigneur a dit à Israël, il nous le redit aussi. Nous, ses véritables enfants. Le Seigneur disait, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis ne boivent pas le mensonge qui se donne dans les nations. Mes brebis ne faites pas des abominations. Mes brebis ne mettent pas des idoles chez elles. Mes brebis n'adorent pas des démons. Mes brebis ont la connaissance véritable. Mes brebis ont reçu la révélation de moi, parce que je me suis révélé à eux par mon Saint-Esprit à travers ma parole. Mes brebis me connaissent et elles me suivent. Aujourd'hui, quand nous voyons les nations, ce sont des brebis égarées. Et le Seigneur veut les délivrer. Le Seigneur veut ouvrir leurs yeux. Mais beaucoup aiment trop le monde. Qu'est-ce que le Seigneur disait? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Timothée chapitre 2, verset 5, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 5. Donc si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Jacques chapitre 4, verset 4. Celui qui veut se faire ami du monde sera ennemi de Dieu. Il faut choisir, mes frères et sœurs, ou vous voulez suivre le monde, ou vous voulez suivre Dieu. Amen. Donc nous allons partir dans 1 Corinthiens chapitre 10. « 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc Dieu nous demande de fuir l'idolâtrie, de ne pas être mélangé aux divinités étrangères. C'est ce que le Seigneur nous demande, fuyez. Le Seigneur n'a pas dit restez à côté ou faites plaisir à vos enfants parce que c'est sympathique d'avoir un sapin, etc. Mais fuyez l'idolâtrie. Et nous venons de voir dans Jérémie 10 que avoir un sapin, c'était une forme d'idolâtrie parce qu'il y a une divinité derrière. Waouh! Frères et sœurs, ce soir, je vous prêche, je suis enseigné en même temps que vous. Le Seigneur me parle moi-même ce soir. Vous voyez que Dieu est fort. La parole de Dieu est la vérité, mes frères et sœurs. Et la Bible dit au verset 15, « Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent, les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas, regardez ce que Paul va dire dans le verset 20.
Écoutez bien. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion Donc, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez pas vous dire chrétien et rentrer dans une église catholique, participer à une messe en ayant reçu la parole de Dieu. Parce que vous êtes en communion avec des démons. Vous ne pouvez pas vous dire chrétien et fêter Noël chez vous, mettre un sapin, etc. et mettre Noël en avant. Vous ne pouvez pas vous dire chrétien, mes frères et sœurs, et fêter cette fête païenne, cette fête paganisée qui ne glorifie pas Dieu. Parce que ce qu'il faut savoir à travers cette fête, qui allez-vous adorer? Qui allez-vous adorer? Et le Seigneur dit, dans sa parole, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Mes frères et sœurs, le Seigneur est jaloux. Quand nous l'appartenons, il veut que nous soyons à lui à 100% et non pas à Jésus-Christ à 80% et au Dieu Mitra, la divinité étrangère, à 20%. Le Seigneur nous veut à 100%. C'est pour ça que dans la parole, il est dit que le Seigneur reviendra chercher une église sans tache ni ride et irrépréhensible. Une église à 100% dans sa parole. Une église qui n'est pas compromise. Une église qui n'est pas mélangée avec les idoles. Une église qui est pure. Une église qui connaît la voix du Maître, qui connaît la parole de Dieu. Une église qui a la connaissance. Une église qui n'est pas trompée. Le Seigneur a donné les 5 ministères. Pourquoi? Nous dit Éphésiens 4, 11. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'édification du corps de Christ. Le Seigneur veut que nous soyons perfectionnés, que nous soyons édifiés. Sur quel fondement? Sur le fondement du pape, de la tradition des hommes? Sur le fondement de la culture? Sur le fondement de l'histoire? Sur le fondement des prétextes que Noël c'est une fête gentille pour les enfants, etc. Sur le fondement du Père Noël qui n'existe pas? Non, mes frères et sœurs, mais sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur le fondement de la pierre angulaire qui est Jésus-Christ lui-même. Sur le fondement de sa parole. Que nous dit la Bible sur Noël? Rien, mes frères et sœurs, zéro. Donc pourquoi le fêtons-nous? Est-ce que nous voulons rester dans l'ignorance? Est-ce que nous voulons être en communion avec des démons? Paul le dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, parce que vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Le Seigneur n'est pas le Dieu de mélange. C'est pour ça que le Seigneur parle du jugement de la grande prostituée de Babylone. Parce que toutes ces choses-là, toutes ces divinités, etc., toutes ces fêtes paganisées, ça n'est autre que Babylone. Vous devez le savoir. C'est Babylone. Le Seigneur ne veut pas que vous participiez au vin de la débauche. Parce que c'est du vin de la débauche qui souille votre esprit et votre âme. Et vous ne pouvez pas inviter des dieux étrangers chez vous. Parce que Jésus-Christ habite chez vous. Jésus-Christ soupe chez vous. Jésus-Christ habite chez vous. Mes frères et sœurs, Dieu est un Dieu jaloux. Ne provoquons pas sa colère. Amen. Nous allons continuer. Donc 2 Corinthiens 6, 14. Donc la Bible nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles
Waouh! Waouh! Que celui qui comprend, comprend. Celui qui ne veut pas comprendre, qu'il ne comprenne pas. Parce que le Seigneur ne force personne, c'est la parole qui parle. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc ce passage nous montre que les choses de l'ennemi, les divinités étrangères, c'est un joug étranger. Le Seigneur ne veut pas de joug étranger dans nos vies, parce que ça met des pierres d'achoppement dans notre marche chrétienne. Et le Seigneur veut que nous mettions toutes nos chances de notre côté pour entrer dans le royaume des cieux sans tache ni ride. Donc ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Mitra? Waouh! 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 Dieu est trop fort. Je répète, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre Jésus-Christ et cette divinité étrangère, ce Dieu soleil, ce démon qui vient de l'enfer et qui est là pour nous distraire, pour voler notre temps, pour voler l'adoration qui revient à Jésus-Christ? Vous ne pensez pas, mes frères et sœurs, que vous pouvez fêter une sorte de Noël tous les jours, c'est-à-dire rassembler la famille tous les jours? Pourquoi attendre absolument Noël? C'est ce que le Seigneur veut vous dire aujourd'hui. Pourquoi attendre absolument Noël? Littéralement, si vous fêtez Noël le 25, vous participez à la table des démons, parce que Noël, vous pouvez le fêter aussi le 25 mars, par exemple, en mettant Noël, en remplaçant le mot Noël par Jésus-Christ. On fête Jésus-Christ, on ne fête pas Noël, parce que c'est une fête qui ne vient pas de Dieu. Donc vous pouvez fêter Dieu tous les jours de l'année. Inviter vos familles, acheter des cadeaux pour vos enfants si vous avez envie de les faire plaisir. Toute l'année, littéralement. Toute l'année. Vous n'êtes pas obligé de vous focaliser sur le 25. Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre Jésus-Christ et le Dieu Mitra. Entre ce démon qui se fait passer par Jésus-Christ, qui se fait adorer, qui prend toute l'adoration, notamment dans les églises catholiques. Au cas où vous ne le savez pas, dans les églises catholiques, quand ils vont chanter le Seigneur, quand ils vont adorer le Seigneur le 24, pendant les grandes veillées, dans les grandes cathédrales, qui croyez-vous, quel Dieu croyez-vous va être adoré? Est-ce que ça va être Jésus-Christ ou est-ce que ça va être le Dieu Mitra? Je vous pose la question. Parce que l'histoire nous-mêmes dit que c'est une fête païenne. Regardez sur Wikipédia, la source de Noël même. Ce n'est même pas la Bible qui le dit. Ce n'est même pas les hommes, mais c'est simplement l'histoire qui a parlé. Noël qui a été emmené dans le monde au VIe siècle, vers 600 ans après Jésus-Christ. Waouh! Donc, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu que nous sommes, bien évidemment? Donc, on ne parle pas ici des cathédrales, des églises, des briques, des bâtiments, parce que nous sommes le temple de Dieu, nous dit la Bible. Le Saint-Esprit habite en nous. Dieu habite en nous. Donc, il n'est pas question de bâtiment d'église ici. Donc, si Dieu habite en nous, pourquoi allons-nous participer à la table des démons? Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut se mettre avec des démons? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu que nous sommes et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre nous, les véritables chrétiens, et ce Dieu Mitra? Il n'y a aucun rapport, mes frères et sœurs. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter.
Impossible. Donc, au verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, fuyez. Il est question de votre salut, mes frères et sœurs. Il est question de votre salut, de la vie éternelle. Sauve qui peut, courez, courez. Faites comme Paul, qui a couru pour obtenir le prix de la course. Faites comme l'apôtre Paul. Prenez exemple. Examinez-vous, comme le dit la parole, pour savoir si vous êtes dans la vérité. Examinez-vous. Et je sais que cette exhortation va délivrer beaucoup de personnes. Qu'à partir de cette année même, vous allez avoir une autre approche de Noël, de la fête de Noël, qui ne représente aucunement la fête de Jésus-Christ ou la naissance de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'est pas né un 25 ou 24 décembre. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Il n'y a rien dans la Bible qui stipule que Jésus-Christ est né un 24 ou un 25 décembre. L'ennemi a utilisé cette fête pour se faire adorer, notamment le dieu Mitra. Donc vous voyez la ruse du diable, comment le diable est rusé. C'est comme ça qu'il a eu Adam et Ève. C'est comme ça que le monde a été plongé dans le chaos, dans les ténèbres, mes frères et sœurs. L'ennemi est très subtil. On l'appelle le malin, pas pour rien, mes frères et sœurs. Et le Seigneur dit, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Donc l'idolâtrie, les sapins, etc. Ce sont des choses impures, littéralement. Ce sont des choses impures parce que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. C'est dans ce sens-là qu'il faut regarder l'impureté de ces choses-là. Parce que le sapin, nous disait Jérémie 10, est considéré comme une divinité qui ne bouge pas, qui ne parle pas. Amen. Donc séparez-vous de ce qui est impur et je vous accueillerai. Je vous accueillerai parce que le Seigneur ne se mélange pas, mes frères et sœurs. Vous devez le savoir. Le Seigneur ne se mélange pas à la tradition des hommes, etc., aux impuretés des hommes. Mes frères et sœurs, le Seigneur est mort pour nous à la croix, pour nous réconcilier avec lui. Le Seigneur n'est pas mort pour que nous allions faire la fête, fêter Jésus-Christ. Le Seigneur est mort pour que nous nous sanctifions tous les jours. Voilà pourquoi le Seigneur est mort. Le Seigneur est mort afin que nous marchions sur ses traces. Est-ce que Jésus-Christ a été dans des fêtes païennes quand nous lisons la Bible? Est-ce que vous reconnaissez le comportement de Jésus-Christ dans les chrétiens d'aujourd'hui? Comparez, il suffit de comparer pour ceux qui lisent la parole de Dieu. Regardez le comportement que Jésus-Christ a eu. Au contraire, il était sur tous les fronts pour annoncer la bonne nouvelle, la repentance. Donc si tu veux aller à une fête de Noël, ce n'est pas interdit. Mais va avec la parole de Dieu. Casse tout là-dedans par la parole prophétique. Tu leur dis la repentance, tu leur parles de la repentance. Que Jésus-Christ n'est pas né un 24 décembre, afin que s'ils veulent recevoir cette petite lumière, Dieu peut leur faire grâce. Et leurs âmes peuvent être sauvées. Parce que c'est le but. Le but, ce n'est pas, voilà, demain nous nous réveillons pour fêter Noël, tout va bien, tout est bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. On ne peut pas participer à la table des démons et à la table de Dieu à la fois. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour que nous allions fêter Noël. Mais il est mort pour que nous nous sanctifions. Parce que l'enlèvement, laissez-moi vous dire, peut arriver à n'importe quel moment. Et la Bible dit, mais veillez sur votre âme tout le temps, en permanence. Parce que Jésus-Christ peut revenir le 25 décembre. Et si vous êtes dans la distraction, écoutez-moi bien, si vous êtes dans la distraction, vous croyez que vous allez rentrer dans le royaume des cieux? Vous n'avez pas peur de la parole de Dieu qui dit que seuls ceux qui sont purs rentreront dans la parole dans le royaume des cieux? Vous n'avez pas peur de ce que dit la Bible? Vous croyez que Dieu ment dans sa parole, mes frères et sœurs? Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. Parce que moi, je crois sincèrement que là-haut, il n'y a aucune impureté. Il n'y a aucune divinité étrangère. Et que les anges et les 24 vieillards adorent Jésus-Christ sur son trône. Et ils n'adorent que Jésus-Christ. Il n'est pas question du Dieu Mitra.
Il n'est pas question des divinités égyptiennes. Il n'est pas question de Karli, de Bouddha, de Mahomet, de Marie des catholiques, de Joseph. Il n'est pas question des mages. Mais il est question de Jésus-Christ, seul qui doit être adoré, en esprit et en vérité. Non pas derrière le petit Jésus, derrière la crèche, derrière la représentation diabolique. Voyez-vous ce qu'on a fait de Jésus-Christ? On a fait de Jésus-Christ une religion. Voilà la stratégie de l'ennemi. J'en parlais encore aujourd'hui. L'ennemi a réussi à mettre son système babylonisé en place. Tissé dans la religion, dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Et qui va être adoré aussi? Qui est beaucoup adoré en cette fin d'année, mes frères et sœurs? Quelle divinité est beaucoup adorée aussi en cette fin d'année? Le dieu Mammon, le dieu de l'argent. Vous voyez tous ces milliards qui partent en fumée? Voilà le dieu aussi qui est beaucoup adoré. Parce que le diable veut que cet argent qui doit revenir à Dieu, cet argent qui doit revenir pour l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire pour les veuves, pour les orphelins, pour les SDF, pour les gens qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de vêtements chauds, pour les gens qui meurent de faim dans les rues, pour les gens qui meurent de froid, parce qu'il faut savoir que le 25 décembre, beaucoup vont boire le champagne, beaucoup vont boire des mets succulents, vont avaler des choses merveilleuses, du caviar, etc. Mais il faut savoir que pendant ce temps, d'autres sont en train de mourir de froid, parce que ici, du côté de Paris, on est en hiver. Donc, je ne sais pas combien de degrés il va faire pour le jour de Noël, mais beaucoup vont se la peler dehors. Et donc, tout cet argent, mes frères et sœurs, vous voyez comment l'ennemi est méchant? Donc, beaucoup se ruent dans les magasins pour acheter du parfum, pour encourager à la séduction, pour offrir cela. Et c'est des chrétiens pour la plupart. C'est ça qui est terrible. Ce sont des chrétiens pour la plupart. Les païens, on ne peut pas leur en vouloir, mes frères et sœurs. Mais les chrétiens, mais ceux qui se disent disciples de Christ, la Bible dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si le jugement commence par la maison de Dieu, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ, à ceux qui fêtent Noël, à ceux qui adorent des démons, à ceux qui ont préféré le mensonge à la vérité? Ça va être terrible, mes frères et sœurs. Donc voilà c'est quoi le monde. Voilà le monde. Là, je suis en train de vous exposer la vérité, la réalité de ce monde. Allez le 25 décembre, allez dans les rues. Vous aurez un petit aperçu. Vous aurez un petit aperçu. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je veux semer ce que moi je fais pour le Seigneur, pour vous donner exemple, pour que vous fassiez les mêmes choses. Vous savez, moi, ce que je vais faire, mercredi prochain, j'ai prévu d'aller dans les rues de Paris, de faire des sandwichs, de distribuer du chocolat, faire un petit colis, on va dire, et distribuer ça aux personnes qui sont seules, qui sont dans les rues, qui n'ont pas de famille, qui sont comme les balayeurs du monde, qui sont comme des animaux, parce que les animaux ne sont pas traités comme eux, mes frères et sœurs. Moi, j'ai 2 chats, je peux vous dire que mes 2 chats sont mieux traités que ces gens-là. Donc, mes frères et sœurs, vous êtes vraiment des chrétiens? Vous êtes vraiment des chrétiens? Vous vous dites vraiment disciples de Christ? Que faites-vous avec votre argent? Est-ce que vous faites quelque chose pour le Seigneur? Qu'avez-vous fait pour le Seigneur cette fin d'année? Parce qu'un disciple de Christ, ce n'est pas celui qui le dit, mais c'est celui qui le montre, c'est celui qui le manifeste, mes frères et sœurs. C'est triste de constater ces choses-là. C'est triste. Moi, je ne suis pas meilleur que vous, mais je me lève, je fais ce que je peux faire pour eux, afin que Dieu soit glorifié. Parce que moi, je ne vais pas adorer les démons le 25. Mais je vais manifester l'amour. Parce que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il aurait fait un 25 décembre? Mettez-vous à la place de Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait un 25 décembre?
Jésus-Christ serait probablement avec tous ceux qui sont délaissés, avec tous ceux qui n'ont pas à manger, avec tous ceux qui sont rejetés par ce monde. Je vous dis la vérité. Le Dieu de la Bible? Non, mes frères et sœurs. Il ne serait pas en train de fêter comme les païens, en train de boire du champagne, en train d'arroser cette fête-là comme des sauvages, comme des païens. Mais il manifesterait son amour. Donc voilà la question que je vous pose. Qu'est-ce que vous allez faire pour le Seigneur? Ou votre budget de fin d'année a été pour faire des cadeaux, pour donner des parfums, pour donner des jouets, etc., qui au final ne servent à rien. Voyons la vérité en face, mes frères et sœurs. Ça ne sert à rien. Pourquoi attendre le 25 alors que vous avez toute l'année pour faire plaisir à vos enfants? Mes frères et sœurs, c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Pourquoi attendre le 25? Absolument. C'est que votre vie chrétienne est corrompue. Et Dieu veut que vous mettiez de l'ordre dans vos vies. Amen. Amen. Donc, que nous dit Colossiens? Colossiens chapitre 2. Imaginez, il est puissant, puissant. Imaginez. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Parce qu'il faut savoir que beaucoup sont devenus des proies du diable. Et des gens qui acceptent volontiers de se faire dépouiller, de glorifier le diable, de glorifier le Dieu Mithra. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Je pense que nous allons terminer sur ce passage-là. Nous allons le développer un peu et je crois que Dieu va vous ouvrir encore les yeux ce soir, mes frères et sœurs. Donc c'est une mise en garde que l'apôtre Paul donnait à l'église de Colosse. Parce que Paul savait pertinemment que le diable allait travailler pour égarer ceux qui se disent disciples de Christ. Merci Seigneur pour ce temps que tu permets. Merci Seigneur pour ces instants que nous désirons faire passer avec toi. Nous voulons être dans ta présence. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Et nous voulons, Seigneur, encore te recommander toutes choses parce que tu es notre force, tu es notre capacité, tu es celui qui nous soutient, Seigneur, et tu nous donnes, Père, de pouvoir t'adorer. Seigneur, durant ces instants, tout ce que nous demandons, tout ce que nous aimerions, c'est pouvoir t'adorer. Avec des cœurs d'enfants, Seigneur, avec des cœurs qui s'attendent à toi, avec des cœurs qui ont juste envie d'être avec toi, Seigneur. Père, nous prions que ces instants, Seigneur, te soient consacrés et que ces instants réjouissent ton cœur. Père, nous voulons demeurer avec toi. Nous voulons demeurer avec toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Jésus. Donc Paul donne à l'église une mise en garde et il dit que personne ne fasse de vous sa proie
par la philosophie, par une vaine tromperie. Donc Noël, qui est une grande tromperie qui a trompé beaucoup de chrétiens. Parce que beaucoup posent la question, est-ce que Noël est biblique? Mais est-ce que vous lisez vos Bibles? Avant de me poser cette question, est-ce que vous avez lu vos Bibles? Voilà les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Des chrétiens qui se disent disciples de Christ, mais qui ne lisent pas la Bible. Vous trouvez ça normal? Avez-vous déjà vu un juge qui va juger un meurtrier et qui ne connaît pas le code pénal, qui ne connaît pas son métier? Voilà dans quelle saison nous sommes, mes frères et sœurs. Dans une saison où c'est la confusion, où les gens ne sont pas établis en Christ et enracinés en Jésus-Christ, sur le fondement véritable. Mais ils sont enracinés sur la tradition des pères, sur la culture, sur les fêtes païennes, sur le système paganisé de Babylone. Donc attention qu'on fasse de vous la proie par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. La tradition des hommes. Donc beaucoup aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, ils se sont appuyés sur la tradition des hommes et non pas sur la parole de Dieu. C'est ce que nous avons pu voir tout à l'heure dans Matthieu chapitre 15 verset 6, quand le Seigneur disait « Vous avez préféré votre tradition au profit de la parole de Dieu ». Donc vous avez littéralement laissé la parole de Dieu de côté pour endosser votre tradition. Vous préférez fêter Noël et mettre la parole de Dieu de côté. C'est ce que le Seigneur disait prophétiquement pour cette génération. Vous préférez le mensonge, vous préférez les hérésies. Et le manque de connaissance vous fait adorer un Dieu étranger. Cette divinité étrangère qui s'appelle Mitra. Donc s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les principes élémentaires du monde. Donc il faut savoir que le monde a des principes. Le monde est établi sur quoi? Vous savez, sur le mensonge. Sur le mensonge. Donc dire que le Père Noël existe alors qu'il n'existe pas. Donc dire que Noël c'est la fête de Jésus-Christ, c'est la naissance de Christ alors que ça ne l'est pas. Dire que nous allons adorer Jésus-Christ le 25 alors que c'est faux, c'est le dieu Mitra, c'est un démon qu'on va adorer. Donc vous voyez que les principes élémentaires du monde, c'est le mensonge. Et nous en avons un bel exemple pour la fête de Noël, qui ne glorifie pas Jésus-Christ, mais au contraire qui le blasphème. Parce que dans nos églises catholiques, il est encore sur une croix et il est mort. Il est définitivement mort et il ne se réveille jamais. Mais en fait, le diable prophétise sa mort, prophétise son échec sur cette croix, sur ce faux Jésus-Christ qui n'est pas le vrai. Parce que le vrai Jésus-Christ, il est au ciel, il est ressuscité, mes frères et sœurs. C'est ça qu'il faut savoir. Donc le diable est en train de vous montrer son échec. Son échec. Parce qu'il a échoué. Dans le plan de Dieu, il a échoué. Ce n'était pas son plan au commencement. Dieu n'avait pas prévu qu'il aille dans le lac de feu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir se faire adorer dans ce monde, notamment par les divinités, notamment par ce faux Jésus dans les églises catholiques, qui rappelle non pas l'échec de Jésus-Christ, comme le dit le pape, mais son échec. Parce que entre nous, mes frères et sœurs, Jésus-Christ a triomphé du diable. Mais le diable, lui, il est doublement vaincu. Il est vaincu, il est tellement vaincu que cet enseignement va complètement mettre ses œuvres tout à nu. Il est dépouillé, mes frères et sœurs. Et je sais que vos yeux sont ouverts. Je sais que vos yeux sont ouverts et que vous n'allez plus vous laisser duper et tromper. Parce que nous avons été trompés hier, mes frères et sœurs. Nous avons été trompés. Moi, le premier. Moi, je viens du système catholique. J'ai grandi dans la tradition de mes pères, comme le disait Paul. Mais j'ai abandonné toutes ces choses. Celles qui étaient pour moi des acquis, parce que j'avais fait le catéchisme et tout ça. Celles qui étaient pour moi quelque chose de grandiose d'un point de vue traditionnel, je les ai regardées comme de la boue pour Christ. Pour
Christ. J'ai tout abandonné pour Christ. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui ne préfère pas Christ, qui préfère sa mère ou ses enfants à Christ, etc., il ne peut pas plaire à Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Et comment l'aimer de tout ton cœur? C'est en obéissant sa parole. C'est en recherchant à le connaître. Comment tu veux le connaître si tu ne lis pas sa parole? Le problème aujourd'hui, qui a fait croître l'apostasie, mes frères et sœurs, c'est le manque de connaissance. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Donc voilà la vérité, c'est la réalité. Triste réalité, mes frères et sœurs. Donc, attention qu'on fasse de vous la proie par les vaines tromperies s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Et non sur Christ. Parce que celui qui va fêter Noël, celui qui va mettre un sapin chez lui, écoutez bien, il a été dans une vaine tromperie, il s'est appuyé sur les principes élémentaires du monde. Mais il ne s'est pas appuyé sur Christ. Parce que celui qui s'appuie sur Christ, il ne peut pas participer à la table des démons. Il ne peut pas se mélanger à la culture païenne, à la culture paganisée. Il ne peut pas se mélanger avec le diable. Parce qu'il connaît la parole. Parce qu'il a reçu la révélation qui a ouvert ses yeux un jour ou l'autre. Amen. Un enfant de Christ, écoutez-moi bien, je ne sais pas quel genre de disciple de Christ vous êtes, mais moi qui me considère enfant de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, qui défend la parole de Dieu pertinemment, parce qu'elle est tellement calomniée, elle est tellement bafouée, je peux vous assurer que dans mon cœur, il est hors de question que je mette un sapin chez moi. Mais il est hors de question. Ça ne peut pas me passer par la tête. L'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses, nous dit la Bible. Il vous enseignera toutes choses. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement une confirmation de ce que vous aviez dans votre cœur et de ce que Dieu met en lumière aujourd'hui. Parce que tout ce que le Seigneur nous a donné ce soir nous montre bien que beaucoup sont appuyés sur la tradition des hommes, sur la culture, sur la tromperie des hommes, et ils ont mis la parole de Dieu de côté. Et au verset 9, la Bible nous dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc ce n'est pas en mitra qu'habite la divinité. Donc, qu'allez-vous fêter Noël ou adorer cette divinité étrangère, mes frères et sœurs? Amen. Donc, pour conclure, mes frères et sœurs, je pense qu'on va conclure ce soir sur tout ce qu'on a dit. Donc, on a vu que la fête de Noël a été fixée par le moine Denis le Petit au VIe siècle après Jésus-Christ. Donc Noël n'était pas quelque chose que Dieu nous a demandé de fêter, de pratiquer. Cette cérémonie annuelle qui se renouvelle chaque année le 25 décembre, Jésus-Christ ne nous a pas demandé de fêter sa naissance. Dans la Bible, il n'est pas écrit, et je donne quelqu'un le défi de me montrer que Jésus-Christ est né le 25 décembre ou le 24 décembre. Et donc Matthieu et Luc nous parlent de la naissance de Jésus-Christ, bien évidemment, et vous pourrez méditer ces passages-là, mais il n'est pas question de fêter la naissance de Jésus-Christ. Encore moins de prier Marie, etc. En fait, vous voyez, l'ennemi a mis un certain nombre de choses dans l'humanité
pour nous, voilà, pour nous emmener en enfer. Parce que en fait, on est à la fin des temps. C'est ce qu'il faut savoir. On est arrivé à la fin des temps et le diable a profité du manque de connaissances de toutes ces personnes pour égarer, pour emmener beaucoup de personnes dans la distraction, pour emmener beaucoup de personnes dans l'égarement spirituel, pour voler l'adoration qui doit revenir à Dieu seul et non pas à des divinités étrangères. L'histoire se répète, mes frères et sœurs. Donc nous avons vu également dans Jérémie 10 que le sapin était considéré comme une divinité, parce que ce n'est pas Jésus-Christ qui se cache derrière, parce que Jésus-Christ n'est pas né à 25 décembre. Donc forcément, il y a une divinité derrière. Derrière chaque symbole, il y a une divinité. Amen. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire également concernant cette fin d'exhortation? Nous avons vu que nous ne pouvons pas nous mélanger avec les démons, parce que Dieu n'est pas le Dieu de mélange. Dieu est un Dieu de pureté. Et nous devons savoir qui nous voulons choisir. Nous ne pouvons pas avoir un camp avec Jésus-Christ et un camp dans le monde, mes frères et sœurs. C'est très important de faire un choix. De faire un choix. Et de ne pas être conventionnel. C'est-à-dire de ne pas se conformer au siècle présent. Paul le disait. Ne vous conformez pas au siècle présent, qui est bâti sur du sable mouvant que Dieu détruira, qui est bâti sur du sable mouvant. La Bible en parle, Jésus-Christ en parle, que toutes ces choses seront détruites. C'est de la vanité. La tradition des hommes, c'est de la vanité. Les coutumes des nations, disait le Dieu d'Israël, n'est que vanité, ne sont que vanité. Amen. Donc voilà pour ce que nous pouvions dire. Donc la date du 25 a été fixée comme grande fête du soleil invaincu par l'empereur romain Aurélien, qui choisit ainsi comme date le lendemain de la fin des Saturnales, mais qui correspond aussi au jour de la naissance de la divinité solaire Mitra. Donc ce n'est pas un hasard, frères et sœurs, qu'ils aient choisi le 25 décembre. Pourquoi ils n'ont pas choisi le 4 janvier pour fêter la naissance de Jésus-Christ? Pourquoi ils n'ont pas choisi le 30 juillet pour fêter la naissance de Jésus-Christ? Pourquoi ils n'ont pas choisi le 4 octobre pour fêter la naissance de Jésus-Christ? Mais ils ont trouvé le moyen de fêter la naissance de Jésus-Christ, soi-disant, le 25 décembre. C'est-à-dire le jour de la naissance de la divinité solaire, du démon qui s'appelle Mitra. Donc vous voyez que ce n'est pas une coïncidence. Que le diable est passé par les Illuminati, par les francs-maçons, par Babylone pour mettre son système en place. Et son système est déjà bien positionné et prêt à révéler l'homme impie prochainement, parce que nous sommes vraiment à la fin, mes frères et sœurs. Et il faut savoir qu'en cette fin des temps, Dieu demande à tous ses enfants de beaucoup prier, parce que dans les nations, spirituellement, le diable va énormément travailler, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas Jésus-Christ qui va être adoré en cette fin des temps. Voilà, c'est vraiment le diable qui est adoré à travers la masse, à travers la majorité. Donc nous, les enfants de Dieu, ceux qui ont été éclairés, bien évidemment, nous allons adorer notre Dieu, mais majoritairement, c'est cette divinité Mitra qui va être adorée. Vous devez le savoir, mes frères et sœurs. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette exhortation. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à ajouter, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, mes frères et sœurs, nous sommes là pour vous répondre concernant la fête de Noël. Voilà, j'espère que vous avez été éclairés, en tout cas. Je sais que peut-être pour beaucoup d'entre vous, ça vous a attristé parce que vous vous dites, voilà, Noël, c'est quelque chose de sympathique, c'est quelque chose de sympa pour les enfants. Il y a le Père Noël, il y a les cadeaux, etc. Mes frères et sœurs, le Seigneur veut que nous soyons des hommes spirituels. Le véritable disciple de Christ doit être spirituel s'il veut rentrer dans le royaume des cieux.
Et être spirituel, c'est quoi? C'est d'abord de se dépouiller des choses du monde, de ne pas aimer les choses du monde. Amen. De ne pas aimer les choses du monde. 1 Jean 2,15, n'aimez point les choses du monde, ni le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire Noël, le péché, les fêtes païennes, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, mes frères et sœurs, le fait de s'acheter du champagne à 300, 400 euros alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Ce jour-là, beaucoup vont aller en boîte de nuit, ils vont se prostituer. Mes frères et sœurs, en l'honneur de cette fête, vous voyez que cette fête est mise en place pour faire accroître le péché d'année en année. Et c'est comme ça que l'ennemi procède. D'année en année, il va pervertir cette génération. Et cette génération est déjà pervertie à l'extrême. Et plus nous allons, ça sera simplement la cerise sur le gâteau, mes frères et sœurs. Et la Bible dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, amen, amen. Merci ma sœur Manuela. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Parce que je sais que toi, Manuela, qui est portugaise, tu es issue aussi de cette grande prostituée qui est Babylone, qui est l'Église catholique romaine. Donc, Dieu n'a pas prévu cette exhortation par hasard. Mais Dieu a voulu éclairer ses enfants parce que Dieu nous aime. Je crois sincèrement que le hasard n'existe pas avec Dieu, vous le savez. Mais Dieu a voulu vraiment nous éclairer. Maintenant, Dieu ne force personne. Mais vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Tout simplement. Tout à fait, comme tu dis mon frère, que les stars claquent 50 000 euros pour du champagne. Voilà, c'est ça l'esprit de l'antéchrist, quoi. C'est l'orgueil, c'est les hautains, les gens qui se prennent de haut. C'est ça l'esprit de l'antéchrist. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Les gens ne se remettent même plus en question, mes frères et sœurs. Vous savez, une brebis du Seigneur, elle va se remettre en question. Mais la brebis qui n'est pas de Dieu, elle ne se remettra jamais en question. Jamais. Parce qu'elle n'a pas la racine de Dieu, elle n'a pas la semence de Dieu en elle. Mais si Dieu t'a destiné à être dans le livre de vie, à rentrer dans le royaume des cieux, tu vas déjà avoir la semence de Dieu en toi. C'est-à-dire rechercher la vérité. Rechercher à plaire à ton Dieu. Malheureusement, voilà, nous sommes dans un temps où voilà, tout est à l'envers, tout est corrompu, tout est satanisé, tout est à la gloire de Satan, parce que c'est son monde, c'est son siècle présent, mes frères et sœurs. Amen, amen. Tout à fait, le peuple de Dieu est un peuple à part qui est séparé du monde spirituel. Amen. C'est pour ça que, mon frère William, qu'on ne doit pas communier avec des démons, tout simplement. Voilà. Amen, mon frère Jean-Louis Fernandez. On ne peut pas boiter des deux pieds. Élie disait au peuple d'Israël, jusqu'à quand boiterez-vous, clocherez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, adorez Baal. Si Jésus-Christ est Dieu, adorez Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est votre Dieu, adorez Jésus-Christ seul. Et si Mithra est votre Dieu, c'est-à-dire le Dieu de Noël, le Dieu de la tradition du 25, adorez Mithra. Tout simplement. Donc on ne peut pas boiter des deux côtés. C'est clair et net. Le vrai enfant de Dieu ne peut pas participer à une fête de Noël. Il ne peut pas se dire mettre un sapin chez lui. C'est pas possible. Après, je sais, mes frères et sœurs, il faut beaucoup de sagesse parce que nous avons des enfants, etc. Il faut les enseigner,
il faut les enseigner. Ce que vous avez reçu ce soir, ben, vous devez de leur enseigner ces choses-là. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est l'enseignement. Nos enfants ne sont pas enseignés. Amen, ma sœur Claudine Camille. Que Dieu te bénisse. Voilà, nous, les enfants de Dieu, on va faire quelque chose pour les SDF. On fait même une petite chose qui va leur faire plaisir, mais on se doit de faire ces choses-là. Donc, voilà, la fête de Jésus-Christ, c'est tous les jours, ma sœur Shabada. Amen. Alléluia. Ma sœur Annick, que le Seigneur te bénisse. Je sais que Dieu t'a éclairé beaucoup ce soir. Donc, n'hésitez pas si vous avez une question, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, mais je pense que tout a été clair ce soir, mes frères et sœurs. Je pense que tout a été clair. La parole nous a parlé, l'histoire nous a parlé, donc ça ne peut être que plus clair. Waouh! Que le Seigneur te bénisse, mon frère Arco. Tout à fait, tu dis qu'ils ont même trompé les élus. C'est triste de voir, il y a 2 ans pour Noël, j'ai imposé mes mains et quelqu'un de ma famille a pleuré quand j'ai imposé mes mains et j'ai prêché pendant 1 heure. Alléluia. Tu vois, ça c'est une belle attitude à avoir. C'est-à-dire, comme Paul le disait, je me suis comporté comme un catholique pour gagner les catholiques. Donc littéralement, je les ai côtoyés pour leur prêcher la parole. Voilà dans quel but nous pouvons être en communion avec des frères et sœurs, même si c'est avec des païens pour un peu de temps, pour une journée. C'est pas un problème. Mais annonçons-leur la vérité. Osez dire les choses. Dites-leur que Jésus n'est pas né un 25 décembre et que c'est un mensonge, que c'est une fête païenne. Dites-leur des choses et Dieu va travailler dans leur cœur. Offrez-leur une Bible. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces personnes-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mes frères et sœurs? Je vais vous donner un autre exemple. C'est pas pour me glorifier, hein, loin de là. Moi, je veux plaire à Jésus en toutes choses. Cet après-midi, j'ai envoyé ma femme pour prendre 25 Bibles. Et voilà, j'ai offert aussi deux Bibles, on va dire, spéciaux, 2 Bibles spéciaux, 2 Bibles spéciales, pardon. Donc, parce qu'il y a des Bibles moins chères, donc des Bibles à moins de 2 euros qu'on peut offrir à tout le monde, parce que c'est plus avantageux. On peut offrir plus de Bibles. Et j'ai mis un petit peu plus de moyens pour offrir 2 Bibles à 2 personnes. Oui, c'est des petits cadeaux comme ça, c'est des petites attentions, mais qui peuvent changer la vie de la personne. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez faire pour votre famille? Est-ce que vous allez leur communiquer le plus beau cadeau? Parce que le plus beau cadeau que vous pouvez leur donner en ce jour du 25, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que dire que Jésus-Christ est mort pour vous et que Jésus-Christ vous aime et que Jésus-Christ veut vous sauver et que Jésus-Christ est votre papa et votre créateur. En leur communiquant la parole de Dieu, c'est vraiment, voilà, c'est un acte d'amour que le Seigneur attend de nous. Je pense que ça, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse offrir à mes frères et sœurs. Tu peux aller, par exemple, le 26, le 27 ou un autre jour. C'est pas forcément le 25. Hein. Voilà, moi je ne vais pas aller le jour du 25 parce que je ne pourrai pas, mais j'irai mercredi. Donc mieux tard que jamais. Le plus important, c'est de leur communiquer un peu d'amour en cette fin d'année.
Ah, d'accord. Natalia, portugaise. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur portugaise. Là, je te présente ma sœur Ella Sissi, qui est aussi portugaise. Donc,